Il y a un endroit que nous fuyons tous, un lieu que la société moderne a rendu terrifiant, un espace que nous remplissons de notifications, de distractions, de bruits constants. Cet endroit, c'est la solitude. Et pourtant, c'est dans ce silence redouté que se cache le plus grand des pouvoirs, la maîtrise de soi. Les grands philosophes, les leaders visionnaires, les esprits les plus libres de l'histoire ont tous compris une vérité fondamentale. Celui qui maîtrise sa solitude maîtrise sa vie. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi la solitude n'est pas ton ennemi, mais ton plus grand maître. Réponds honnêtement à cette question. Quand as-tu été vraiment seul pour la dernière fois? Pas seul avec ton téléphone, pas seul avec Netflix en arrière-plan, pas seul avec tes écouteurs dans les oreilles, vraiment seul. La plupart d'entre nous ne peuvent pas répondre à cette question. Et ce n'est pas un hasard. Nous avons construit un monde où la solitude est devenue synonyme de rejet. Être seul, c'est être mal aimé, c'est échouer socialement, c'est être bizarre, étrange, différent. Alors, nous remplissons chaque seconde de notre vie. Nous scrollons, nous swipons, nous consommons, nous créons du bruit pour ne pas entendre le silence. Mais voici la vérité brutale. Ce que nous fuyons dans la solitude, ce n'est pas l'absence des autres, c'est notre propre présence. Blaise Pascal l'a dit au XVIIe siècle. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Dans la solitude, il n'y a personne pour nous distraire de nous-mêmes, personne pour valider notre ego, personne pour nous dire qui nous sommes. Et ça fait peur. Parce que dans le silence, nous devons affronter nos pensées non filtrées, nos émotions refoulées, nos vérités dérangeantes. Nous devons nous regarder dans le miroir sans filtre Instagram. Mais voici ce que les grands esprits ont compris. La solitude n'est pas une punition, c'est une forge. C'est dans le feu de la solitude que se crée la maîtrise de soi. Pense à Sénèque, exilé sur une île déserte, à Épictète, esclave enchaîné, à Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, à Viktor Frankl dans les camps de concentration. Ces hommes n'ont pas subi la solitude, ils l'ont transformée en leur plus grande force. Parce que la maîtrise de soi ne peut pas s'acheter, elle ne peut pas se consommer, elle ne peut pas se télécharger. Elle se construit dans le silence, dans l'inconfort, dans la confrontation avec soi-même. La solitude te force à devenir ton propre juge, ton propre guide, ton propre maître. Quand tu es seul, tu ne peux plus te mentir. Tu ne peux plus jouer un rôle. Tu ne peux plus porter de masque. Tu es face à ta vérité nue. Et c'est terrifiant. Mais c'est aussi libérateur. Car celui qui se connaît vraiment ne peut plus être manipulé. Celui qui se possède ne peut plus être possédé. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations : vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette force, elle ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de ta capacité à être seul avec toi-même sans te fuir.
Laisse-moi te révéler les 5 pouvoirs que la solitude déverrouille en toi quand tu cesses de la fuir. Pouvoir numéro 1. La clarté mentale. Dans le silence, les pensées parasites s'évaporent. Les opinions des autres s'estompent. Les attentes de la société se taisent. Et dans ce vide, ta voix authentique émerge. Tu commences à entendre ce que tu veux vraiment, pas ce que tu devrais vouloir, pas ce que les autres veulent pour toi, mais ce qui résonne au plus profond de ton être. Pouvoir numéro 2. La créativité profonde. Toutes les grandes œuvres sont nées dans la solitude. Einstein, Newton, Beethoven, Michel-Ange. Parce que la créativité ne naît pas du bruit, elle naît du silence. Quand tu es seul, ton esprit n'est plus en mode réaction. Il passe en mode création. Les idées les plus puissantes ne viennent pas quand tu scrolles Instagram. Elles viennent quand tu fixes le vide pendant des heures. Pouvoir numéro 3. La résilience émotionnelle. Quand tu apprends à être bien dans ta propre compagnie, tu deviens indestructible. Tu n'as plus besoin de validation constante. Tu n'as plus peur du rejet. Tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te compléter. Tu es déjà complet. Pouvoir numéro 4. La liberté authentique. La vraie liberté n'est pas de pouvoir faire ce que tu veux. C'est de ne plus dépendre de personne pour ton bonheur. Celui qui maîtrise sa solitude ne peut plus être emprisonné, parce que sa prison intérieure a déjà été détruite. Pouvoir numéro 5. La présence magnétique. Paradoxalement, ceux qui maîtrisent la solitude deviennent magnétiques. Parce qu'ils n'ont pas besoin des autres, ils ne cherchent pas à impressionner, ils ne jouent pas de rôle, ils sont simplement eux-mêmes. Et cette authenticité attire naturellement les bonnes personnes, les bonnes opportunités, la bonne vie. Maintenant, tu te demandes peut-être comment faire? Comment transformer la solitude de quelque chose que je fuis en quelque chose qui me construit? Voici le processus en 3 étapes. Étape 1. Commence petit. Pas besoin de partir en retraite dans l'Himalaya. Commence par 15 minutes par jour. Sans téléphone, sans musique, sans distraction. Juste toi, assis, respirant, observant tes pensées. Au début, ce sera inconfortable. Ton esprit va crier. Il va chercher à fuir. Laisse-le faire. Observe sans juger. Étape 2. Crée ton rituel de solitude. Fais-en un rendez-vous sacré avec toi-même. Ça peut être une marche matinale silencieuse, une méditation au lever du soleil, une écriture libre dans ton journal, simplement regarder par la fenêtre, sans rien faire. L'important n'est pas l'activité, c'est l'intention d'être présent avec toi-même. Étape 3. Approfondis progressivement. Une fois que tu es à l'aise avec 15 minutes, augmente. 30 minutes, 1 heure, une demi-journée. Certains des moments les plus puissants de ta vie arriveront quand tu passeras un jour entier seul, sans agenda, sans obligation. Juste toi, explorant les profondeurs de ton être.
Et voici le secret final. La solitude maîtrisée n'est pas une fuite du monde. C'est une reconnexion à toi-même pour mieux revenir au monde. Plus fort, plus clair, plus libre. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». La solitude est le chemin vers cette maîtrise. Alors voilà mon défi pour toi aujourd'hui. Éteins cette vidéo. Pose ton téléphone et reste assis en silence pendant 10 minutes. Pas de musique, pas de podcast, pas de distraction. Juste toi. Oui, ce sera inconfortable. Oui, ton esprit va résister. Oui, tu vas vouloir fuir. Mais reste. Parce que de l'autre côté de cet inconfort se trouve quelque chose que notre société t'a volé. Ta propre présence. Les stoïciens le savaient. Les maîtres zen le savent. Tous ceux qui ont atteint la maîtrise de soi le savent. La solitude n'est pas une malédiction. C'est un super pouvoir. Et ce pouvoir t'attend. Dans le silence, dans la solitude, dans le courage d'être vraiment seul. Alors, es-tu prêt à arrêter de fuir ? Es-tu prêt à te rencontrer vraiment ? Es-tu prêt à découvrir la force qui sommeille en toi ? La solitude t'attend, et avec elle, ta transformation. À toi de jouer.